Bonjour à vous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors bienvenue à vous. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se rajoutent sur cette petite communauté. Alors, avant de commencer, je vous rappelle toujours, c'est important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel, que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici parce que, bien évidemment, ce sont des tirages d'ordre général et ça ne peut pas toucher tout le monde, bien évidemment. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes et surtout vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Donc, allons-y pour voir déjà, comme d'habitude, avec une carte, un archétype. Quel archétype du tarot vous devriez incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Donc, ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour que la semaine se passe mieux pour vous. Et on verra comment cette carte-là, elle s'intègre dans tous les domaines de vie pour vous aider à traverser la semaine de meilleure façon. Donc, première carte. Oh mon Dieu! On a la, oui, mon Dieu, on a la carte du monde, les amis. Très belle carte, hein? Une carte vraiment, une carte puissante, encore une fois, cette semaine. Donc, la carte du monde, de quoi elle veut vous parler? Bien, si on reste vraiment terre à terre avec cette carte-là, on peut déjà vous parler de voyage, d'accord? On peut vous parler de voyage. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez planifier un voyage, vous allez penser à un voyage, vous allez être en voyage. Bon, c'est peut-être ce qu'on veut vous dire ici un peu. Mais comme c'est aussi surtout une carte, ce n'est pas une carte prédictive, hein, cette carte-là, rappelez-vous, c'est une carte qui vous dit ce que vous devez être, faire ou incarner. Donc voilà, écoutez, peut-être que vous devriez partir en voyage, peut-être que vous devriez être plus exigeant par rapport à toutes sortes de choses dans votre vie. On peut vous parler aussi du fait d'aller chercher des appuis qui seront importants pour vous accomplir, pour faire quelque chose. Voyez-vous, la carte du monde, c'est vraiment une carte, comment je pourrais dire, de haut de gamme, si je peux dire ça ainsi, de haut de gamme. Donc, on va aller voir dans les domaines de vie, comment cette carte-là, elle peut s'interpréter et comment elle peut vous aider à aller chercher ce dont vous avez besoin cette semaine. Donc, on commence déjà avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? On a la carte de l'empereur. On a la carte du pape. Oups. Et on a la carte du soleil. Wow! Donc, déjà dans le domaine professionnel, combiné avec la carte du monde, hein, ce qu'on peut vouloir essayer de vous dire, c'est que cette semaine, vous devez, peu importe que vous soyez patron, employé ou salarié, pardon, ou entrepreneur, peu importe, hein, vous devez incarner d'abord l'idée de toujours faire le maximum pour rendre un travail de qualité. D'accord? C'est vraiment la première chose que je ressens ici à vous dire. Toujours avoir le souci de rendre un travail de qualité pour que vous vous sentiez apprécié dans votre travail auprès de vos collègues, auprès de vos patrons. Vous devez rendre un travail de qualité. Vous devez vous forcer, en fait, un peu. Quand je dis forcer de façon positive, hein, vous mettre en action positivement pour rendre quelque chose d'excellent, être le meilleur dans votre domaine. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Dans le fond, c'est de rechercher l'excellence. Et pour rechercher l'excellence, peut-être que vous allez avoir besoin d'appui, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, vous allez peut-être avoir besoin de solidifier
des bases que vous avez déjà, mais de les solidifier. Vous allez peut-être devoir passer par un mentorat, par une formation, avoir un guide qui vous dirige un petit peu. Quelqu'un qui va vous apporter un peu de lumière, un peu de clarté dans votre travail. D'accord? Voyez-vous, c'est le fait de vous mettre en action pour chercher pas les bases, parce que les bases, vous les avez, mais essayez de trouver quelqu'un qui va vous aider à vous améliorer dans votre travail, qui va vous aider à cheminer, qui va vous montrer une direction, qui va être un peu votre mentor, votre conseiller. Voyez-vous, pardon. Pour que vous puissiez toujours donner le meilleur de vous-même. D'accord? Vraiment, dans le domaine professionnel, cette semaine, c'est rechercher l'excellence dans votre travail, dans ce que vous rendez comme travail. D'accord? Être clair sur vos intentions, être clair sur ce que vous avez envie de réaliser ou de concrétiser, avoir des discussions franches pour avoir une bonne direction dans les tâches qu'on vous donne à faire également, voyez-vous? Donc, dans le domaine professionnel, c'est un peu ça. Peut-être ici, hein, pour apporter un peu de fun dans ce que je vous dis, je vous dirais aussi que cette semaine, ça sera le bon moment pour planifier des vacances et pour demander l'autorisation à votre direction, à votre patron, de vous laisser quelques semaines de vacances pour aller au soleil, pourquoi pas, hein? Ici, on a une belle carte du soleil, donc peut-être vous avez envie d'aller dans le sud, prendre des vacances. Donc, cette semaine, ça sera le bon moment de planifier ça, de demander l'approbation, parce que quelque part, pour que vous puissiez toujours être à votre meilleur au travail, bien, vous devez aussi penser à vous reposer, à prendre du temps, des vacances, tout ça. Et ça va faire partie du processus pour vous sentir en parfait équilibre dans, dans tous les domaines de votre vie. Surtout professionnel, évidemment. D'accord? Si vous voulez être efficace dans votre travail, bien, vous devez aussi penser à prendre des moments de vacances, à voyager si vous avez envie de voyager, en tout cas à faire quelque chose de lumineux pour être toujours en équilibre au niveau professionnel. Allons voir maintenant au niveau de la vie active. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire pour cette semaine, les amis? Alors, on a déjà la carte du 8 d'épée. On a la carte encore du soleil. Hein? Il y a beaucoup de lumière, de soleil ici, c'est bien. La carte de la justice, le 6 d'épée et le 8 de coupe. Bon, alors, c'est un peu ce que, pas que je craignais, mais ce que je pensais qu'il allait ressortir parce que déjà avec ici la première carte, hein, le 8 d'épée, on peut nous parler du fait que vous vous créez, en fait, un carcan mental qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes. Un carcan mental qui vous limite dans vos actions, dans vos pensées, dans vos réalisations. Voyez-vous, le tarot, ce qu'il veut vous dire ici, c'est que pour trouver la joie, pour trouver le bonheur, pour être clair avec vous-même, pour être heureux, heureuse, vous devez vous départir de votre carcan mental d'idées négatives, d'idées, de pensées limitantes, d'accord? Il faut que vous réussissiez à trouver le moyen de ramener l'équilibre dans votre intérieur personnel, pardon, pour que vous puissiez trouver la paix, le bonheur en vous, d'accord? Actuellement, on me montre peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes injuste envers vous-même. Pardon les amis, j'ai encore un petit chat dans la gorge. Hein? Alors, oui, vous êtes un peu injuste envers vous-même. Et là, on veut vous montrer ici que c'est important de ramener l'équilibre dans votre vie. Et pas seulement dans votre vie en général, mais dans votre intérieur personnel. Avoir des pensées positives pour vous-même. Vous débarrasser, par exemple, de certaines pensées qui vous ont été inculquées.
c'est pas des pensées que vous avez... Oui, il y a des pensées que vous avez forgées, bien sûr, qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous, ça c'est certain. Mais il y a aussi des pensées qui vous viennent de l'extérieur, soit de votre éducation, soit de votre famille, de votre religion, de votre communauté, de la société, peu importe d'où ça vient. Ce sont des pensées qui, des fois, ne vous appartiennent pas réellement, mais que vous avez, auxquelles vous avez adhéré et qui vous nuisent peut-être aujourd'hui. Et clairement, quand j'ai ces deux cartes-là, côte à côte, hein, le 6 d'épée et le 8 de coupe, pour moi, c'est clair que ce sont des pensées qui sont négatives et dont vous devez vous départir pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir aller vers d'autres horizons, pour entamer un nouveau chemin de vie, une nouvelle... prendre une nouvelle direction, une nouvelle route dans votre vie sans les pensées qui vous limitent, sans les pensées qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement. Ici, ce que je ressens beaucoup à vous dire, c'est que actuellement, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une pauvre estime de vous-même, d'accord? Alors que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, alors que vous avez de belles qualités, alors que vous avez un beau potentiel ou de beaux potentiels, alors que vous avez plein d'outils intérieurs pour faire quelque chose de bien dans votre vie. Mais si vous vous limitez vos pensées, si vous vous limitez grâce à vos pensées, ou plutôt à cause de vos pensées limitantes, ben, ça vous empêche d'être qui vous êtes vraiment, d'être votre vraie nature. Avec le monde, hein, cette carte qui nous demande d'être la meilleure version de soi-même, pas seulement au niveau professionnel, mais dans tous les domaines de vie, ben, pour être la meilleure version de vous-même, il faut d'abord reconnaître qui vous êtes et il faut d'abord aussi apprécier qui vous êtes. Donc, laissez place à l'auto-valorisation dans votre vie et essayez de vous départir des pensées limitantes qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement. Ramenez l'équilibre en vous. Vous êtes de belles personnes, vous avez plein de qualités, plein de potentiel. Donc, mettez-les à jour, ces qualités et ce potentiel, d'accord? Donc, c'est un peu ce que le tarot veut vous dire ici. C'est le temps de vous départir. Il y a peut-être une situation en particulier que vous vivez actuellement qui vous apporte un peu de challenge et vous pensez peut-être que vous n'avez pas la capacité de la vivre, cette situation-là, ou de la surmonter. Mais là, on vous dit qu'il faut vraiment briser le cycle des pensées limitantes qui vous emprisonnent dans un carcan mental et ça vous empêche d'avancer. Donc voilà pour la vie active, hein, parce que quand on a une pauvre estime de soi ou on n'a pas confiance en ses propres capacités, bien, ça affecte toute notre vie. D'accord? Donc, beau message du tarot pour cette semaine. Alors, au niveau relationnel, je vous répète les amis, hein, au niveau relationnel, ce n'est pas simplement les relations amoureuses, ça peut l'être, mais ça peut aussi toucher toute autre forme de relation, familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Pensez, avant que je retourne les cartes, à une personne qui vous préoccupe ou une situation avec une personne qui vous préoccupe et bien, vous prenez le message... vous adaptez le message à votre situation personnelle, bien sûr. Alors, dans le domaine relationnel, on a d'abord la dame qui s'est présentée, l'arbre, le fouet et la maison. Bon, déjà en partant ici, cette énergie pour moi, elle me montre que vous étiez, ou en tout cas au départ, vous étiez une personne assez bien équilibrée personnellement. Vous étiez une personne équilibrée, mais il y a quelque chose actuellement qui vient perturber cet équilibre-là. Peut-être beaucoup de disputes à l'intérieur du foyer, peut-être justement quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui
Vous savez, quelqu'un qui est belliqueux et qui vous emmène, qui vous tire vers le bas. Mais je sens vraiment que c'est plus dans le foyer que ça se passe. Donc, ça peut être un compagnon de vie, ça peut être, ou une compagne de vie, ça peut être un mari ou une épouse, ça peut être les enfants, mais c'est quelque chose qui se passe dans le foyer. Encore une fois, ça me ramène à cette idée ici, hein, qu'on vous disait de rétablir les choses, de vraiment vous connecter à votre intérieur, à qui vous êtes vraiment. Est-ce que quelqu'un a le droit de vous rabaisser? Est-ce que quelqu'un a le droit de vous tirer vers le bas? Même si cette personne-là fait partie de votre foyer. Pour trouver l'équilibre, pour garder votre santé émotionnelle, votre équilibre de vie, bien, vous devez ramener l'équilibre dans votre vie avec les autres également, d'accord? Même si vous aimez beaucoup les personnes qui font partie de votre foyer, si ces personnes-là vous rabaissent, vous ramènent vers le bas, vous humilient, vous manquent de respect, peu importe, hein? Bien, il faut prendre action pour vous libérer de ça. Je vais juste regarder dans le dos de deck du tirage précédent parce que je trouve que ça a beaucoup de liens ici. Voyez-vous ici, hein, je vous ai dit de remonter en fait votre estime personnelle parce que ça va affecter tous les autres domaines de vie, même le relationnel. Et regardez dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de tempérance qui vous dit de commencer un processus de guérison. Est-ce que ça doit passer par la thérapie? Peut-être. Est-ce que ça doit tout simplement passer par un nettoyage intérieur profond de votre part? Peut-être aussi. Il faut que vous rameniez le beau dans votre vie. Regardez, on a l'impératrice. Ramenez le beau dans votre vie et surtout nettoyez vos pensées parce que l'impératrice, c'est beaucoup ce qui se passe dans le mental, dans le cérébral, voyez-vous? Donc, nettoyez les pensées négatives que vous avez à votre sujet, à propos de vous, d'accord? Laissez-vous inspirer par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ramenez une forme d'énergie, une forme d'inspiration dans votre vie. Ayez de l'estime et de l'amour pour vous-même. Voyez-vous ici? Donc, c'est vraiment, pour moi, le tarot cette semaine, il vous dit, c'est le temps de commencer un processus de guérison, quel qu'il soit, pour rehausser ou remonter l'estime que vous avez de vous-même, les amis. Peu importe les personnes qui font partie de votre entourage, dans votre foyer, personne n'a le droit de vous rabaisser et de vous faire croire que vous ne méritez pas, de vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne. C'est vous, hein, d'abord, qui allez faire votre propre examen de conscience. Hein. Mais si vous savez, si vous sentez que vous êtes une bonne personne avec de bonnes intentions, personne n'a le droit de vous rabaisser. Et c'est à vous de faire le travail de guérison. C'est à vous de faire le travail d'auto-valorisation, d'auto-critique. D'accord? Si vous voyez que vous avez des failles, des manquements, ça, oui, prenez action pour rétablir l'ordre dans tout ça. Mais si vous savez que vous avez de bonnes intentions, que vous faites les choses avec amour, avec bonté, avec bienveillance, bien, personne n'a le droit de vous enlever qui vous êtes vraiment. D'accord? Personne ne peut le faire de toute façon. Alors, pour continuer avec ce tirage-ci, donc je vous disais hein, que vous devez ramener l'équilibre, essayer de trouver la paix dans tout ça parce que vous êtes en train de perdre votre équilibre intérieur présentement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a la tour hein, qui peut nous parler d'un grand défi à surmonter actuellement. D'accord? Rappelez-vous que la carte du départ, hein, l'archétype que vous devez incarner cette semaine, c'est de toujours essayer de montrer la meilleure version de vous-même. Hein? De remonter l'estime de vous-même aussi. Donc ici, avec la tour, oui, ça peut être un défi. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe actuellement dans votre foyer qui est bouleversant et qui peut-être vous semble une montagne à surmonter, qui vous semble un grand défi à relever actuellement. On peut penser pour certaines personnes à une rupture, c'est possible aussi.
Mais en tout cas, on vous dit ici, rappelez-vous de qui vous êtes. Attendez, je vais... ouais. Rappelez-vous de qui vous êtes réellement. Vous êtes un joyau, vous êtes un trésor. Encore une fois, je répète, personne n'a le droit de vous rabaisser. Tenez bon, tenez ferme pour ce en quoi vous croyez. Protégez vos arrières, protégez, comment je pourrais dire, défendez votre point de vue, défendez ce qui est important pour vous, d'accord? Parce que franchement, il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un est en train de vous saboter et de tirer toute votre énergie. Et donc, vous devez vous relever vos manches et vous auto-évaluer. Regardez, vous êtes un trésor, vous avez plein de potentiel, plein de capacités, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Hein. Vous avez votre propre héritage d'ailleurs. Hein. On peut nous parler d'un héritage ancestral, comment je pourrais dire, transgénérationnel, voyez-vous. Donc, vous avez une puissance à l'intérieur de vous, une puissance personnelle, un pouvoir personnel. Vous avez des capacités, des talents, des potentiels, des qualités. Donc, raccrochez-vous à ça, les amis, et ne laissez personne vous rabaisser. Donc, on peut voir ici que peut-être vous allez devoir prendre une décision drastique, d'accord, pour votre vie personnelle. Pour certains, ici, voyez-vous, je vous ai parlé que pour certains, ça sera peut-être la décision d'une rupture, ou peut-être la décision sera prise à votre place, hein, mais il y aura peut-être une rupture pour certains d'entre vous, ce qui fera que vous allez vous retrouver seul. Mais je pense plutôt que c'est quelque chose que vous allez avoir décidé par vous-même parce que vous méritez quelqu'un dans votre vie. Et là, je suis en train de parler d'une relation amoureuse, hein, mais ça peut être aussi au niveau amical ou familial ou même professionnel. Hein, rupture avec une personne toxique, une personne qui vous tire vers le bas, une personne avec qui c'est difficile d'être la meilleure version de vous-même. Nous, on est en train de vous montrer ici que vous méritez une belle connexion avec les gens qui vous entourent, d'accord? Vous méritez mieux que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous méritez l'amour, la compassion, vous méritez d'être entouré par des personnes bienveillantes, d'accord? Des personnes qui sont, je dirais, sages. Donc, vous devez aussi avoir la sagesse de reconnaître le moment où, pour vous, c'est important de quitter une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir, justement, regarder ici, être la meilleure version de vous-même et parce que vous avez beaucoup à offrir en ce monde, aux gens autour de vous. Et donc, vous devez laisser place à votre créativité et à qui vous êtes réellement. Avoir assez d'amour et d'estime pour vous-même, pour vous laisser le droit, l'espace d'être qui vous êtes réellement, les amis. Très beau tirage. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que, au niveau spirituel, au niveau, oui, au niveau plus spirituel, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire de plus ici. Voyez-vous, hein, ça ramène pour moi, la carte du Nadir, ça ramène pour moi à la carte de la tour. C'est-à-dire qu'il y a probablement cette semaine quelque chose qui va s'écrouler dans votre vie ou qui a commencé déjà à s'écrouler un peu dans le passé. Et peut-être que cette énergie-là va se poursuivre dans les quelques semaines à venir. Mais on voit qu'il y a une forme de solitude qui se crée ici. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui est plus sombre actuellement dans votre vie, les amis. Et puis, ben, oui, on se retrouve seul. On se trouve peut-être seul et isolé pour un certain temps. Regardez, vous avez la carte de la mort ici. Carte de la mort qui peut nous parler, oui, d'une mort ou d'un deuil hein, quelconque ici. Mais aussi, c'est la carte qui nous parle de grandes transformations dans votre vie. Vous devez passer par une étape qui est difficile, qui est peut-être la solitude. Hein? D'ailleurs, on a le 9 de denier aussi qui peut nous parler de cette solitude et l'ermite. Hein? Donc, vous passez par une période difficile de solitude,
mais en même temps, ça vous apporte une grande transformation dans votre vie, d'accord? Une transformation importante dans votre vie. Pourquoi cette transformation? Pourquoi cette solitude? Bien, tout ça, ça va vous amener vers le retour vers soi, le retour à vous-même, d'accord? Je vous l'ai dit ici, avec cette carte-là, vous devez vous laisser place à qui vous êtes. Et si dans vos relations, les gens vous perturbent au point de détruire ou de démolir qui vous êtes, bien, ça ne fait pas de sens, les amis. Donc, vous avez besoin que la vie vous force un peu à revenir à vous-même, à apporter une grande transformation dans votre vie. Et ça doit passer probablement par la solitude, par le fait d'apprivoiser votre solitude pour mieux vous connaître, les amis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, regardez, hein, dans le dos de deck de ce jeu, on a la carte de la nécessité. Donc, c'est nécessaire pour vous de passer par ces étapes difficiles, passer par l'étape de la solitude, de l'écroulement aussi peut-être, ou du deuil même, pour pouvoir revenir à vous-même et pour pouvoir vous restructurer et remonter votre estime personnelle. Et finalement, le défi de la semaine, les amis, on a la grande prêtresse ou la papesse ici. Donc, encore une fois, une très belle carte parce que qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? C'est le fait que votre défi de la semaine, c'est d'apprendre à laisser retomber la poussière, à observer ce qui se passe autour de vous, hein, pour prendre des meilleures décisions, à suivre votre intuition et surtout être en connexion avec la source, avec Dieu, avec votre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est important cette semaine d'écouter ce que votre intérieur a à vous dire, de recevoir les messages de l'univers pour prendre les meilleures décisions possibles pour vous, pour votre vie. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé. Et puis, prenez soin de vous, bien sûr, hein, c'est important pour que vous puissiez continuer d'offrir au monde la beauté de ce que vous êtes. D'accord? Avant de vous quitter, les amis, je vous rappelle, hein, on est très proche de Noël, des fêtes, c'est la période des cadeaux, c'est la période pour se faire plaisir également à soi. Donc, je vous ai mis quelques bijoux ici qui font partie de la boutique Tarot Card Jewelry, dans lequel vous pouvez vous procurer, oui, ces bijoux, mais ça, ce n'est qu'un aperçu. Alors, je vous invite à aller visiter la boutique et à utiliser le code promo qui est en barre de description pour pouvoir profiter d'un rabais intéressant pour faire des cadeaux à votre entourage, à vous-même également. Donc, c'est le temps là, de vous les procurer le plus rapidement possible parce que vous savez, les fêtes arrivent très bientôt. Donc, agissez rapidement si vous voulez avoir une chance, en tout cas, de recevoir vos bijoux pendant les fêtes, avant les fêtes ou pendant la période des fêtes. Donc voilà mes amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous dis au revoir pour une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs pour les énergies de la semaine. Et puis d'ici ce temps-là, je vous embrasse et puis je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous, prenez soin de vous les amis. Au revoir.